Hier 3 mai 2023, le Mali, à l'instar des autres pays, a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au cours des échanges, plusieurs problématiques, notamment la liberté d'expression et le droit à l'information, ont été suffisamment débattues par les professionnels des médias en indiquant les dangers auxquels les journalistes courent en ces périodes d'ébullition. Cette année, la liberté de la presse a été menacée, attaquée, et cette liberté de la presse est sérieusement caractérisée par les intimidations, les enlèvements, même la disparition. Également, il y a l'instabilité institutionnelle qui pèse beaucoup sur l'exercice de la profession avec la transition, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'autocensure des journalistes. Qui parle de l'autocensure parle d'une menace de la liberté d'expression. Avec l'ère digitale, les journalistes n'est pas les seuls détenteurs de l'information. Les journalistes n'est pas les seuls informateurs. Et c'est à nous aujourd'hui, journalistes professionnels, on doit essayer de faire comment on peut distinguer les professionnels aux autres amateurs qui sont sur les réseaux sociaux. J'étais choquée par les statistiques que l'UNESCO a publiées par rapport aux journalistes dans le monde, que ce soit les meurtres de journalistes, que ce soit le harcèlement des femmes. Avec ces chiffres derrière, c'est assez effrayant. La liberté de la presse, elle n'est jamais définitivement acquise. Il faut la protéger, il faut la conserver, il faut se battre pour la maintenir. C'est vrai, nous traversons des moments particuliers à cause de la crise multidimensionnelle que le pays connaît, à cause également de nos choix qui font que nous sommes en désaccord avec certains partenaires qui veulent régler des comptes avec nous. Et dans un tel contexte, il est important de relativiser tout et de chercher à mieux comprendre. Il y a certaines pratiques aussi qui ne sont pas de nature à donner une bonne image du pays, notamment les cas d'injures graves sur les réseaux sociaux et la multiplication des acteurs se réclamant du monde de la presse alors qu'ils ne le sont pas, mais aussi et surtout les cas d'interpellation ou d'enlèvement extrajudiciaire. Donc, ça, c'est des pratiques qui peuvent faciliter les discours de ceux qui, aujourd'hui, cherchent à régler leur compte avec le pays. C'est une journée qui permet à nous, les journalistes, d'évaluer nos activités annuelles et également de faire une proposition de solutions. Dans la célébration organisée par la Maison de la Presse, ils ont fait venir vraiment d'éminents spécialistes et des jeunes journalistes, donc des jeunes qui aspirent à devenir journalistes. Je trouve que c'est très intéressant pour eux d'entendre parler de liberté de la presse, quelqu'un qui leur pose la question, la différence entre liberté de la presse et liberté d'expression aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Je pense que c'est très important de se focaliser sur ce qui est liberté de la presse, comment ça s'exerce et pourquoi c'est important pour la société. Je pense qu'on les gagne tous quand on a une presse crédible et responsable qui peut s'exprimer librement. Les journalistes, ils doivent aussi beaucoup se battre. Comme je le disais, moi je suis une ancienne journaliste. C'est un métier pour les personnes qui sont exigeantes envers elles-mêmes. Nous soutenons parfois des journalistes. On les aide par exemple à pouvoir faire leur travail. Récemment, on a amené des journalistes à l'intérieur du pays pour qu'ils puissent constater d'eux-mêmes les réalités sur le terrain. On collabore avec la Maison de la Presse, on a nos points de presse parce que on trouve que c'est essentiel de partager l'information avec les journalistes. Courage à ceux qui font un travail formidable, malgré les difficultés, les obstacles. Et j'encourage ceux qui aspirent à devenir journalistes. Dans toute société, on a besoin de canaux de communication pour savoir ce qui se passe, l'ensemble de ce qui se passe autour de nous.